Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les soirs sur votre chaîne HK Today Télévision. Meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de longévité partout où vous êtes. Bienvenue encore une fois. Merci pour la fidélité. Merci pour tout ce que vous faites pour cette émission. Vous partagez l'émission, vous likez l'émission, vous nous prodiguez des conseils. Je suis très reconnaissant
et je vous remercie partout où vous êtes. Merci beaucoup. Alors, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Je voudrais bien vous encourager d'abord à vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification, vous vous abonnez. Et puis, vous cliquez sur la cloche de notification et tout va être bon pour nous, pour la famille HK Today. Alors, meilleurs vœux na bino nyonso, bana Belgique, bana France, bana Londres, bana Australie, partout vous êtes, meilleurs vœux à tous. J'ai dédié l'émission à toutes les communautés congolaises qui se sont mobilisées pour se retrouver, fêter ensemble. Là, en tout cas, je suis très content. Il y a la communauté congolaise de Nevada, nous sommes aux États-Unis, Nevada aux États-Unis, qui se mobilise pour le 1er janvier. Alors, nous allons vous donner tous les contacts. Bana Nevada, Las Vegas. Donc, vous allez vous retrouver le 1er janvier. Il est prévu donc dans quelques jours que vous allez vous retrouver pour fêter ensemble en famille la fin et les débuts de l'année 2022. Sans oublier les amis de Utah, communauté congolaise de Utah, qui s'est déjà confirmée pour la journée du 31 décembre. Ça sera à Salt Lake City, sur Redwood. Vous allez vous retrouver là-bas, vous allez fêter. Merci, bonne fête. Alors, bonne fête à tous les partenaires qui soutiennent cette émission. Tous les partenaires qui soutiennent cette émission, je suis très reconnaissant à vous, chers partenaires. Vous voulez devenir notre partenaire? C'est très simple. Allez-y sur notre page Facebook, YouTube. Alors, cliquez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous êtes là, vous allez voir là où on a mentionné rejoindre. Et là où on a mentionné rejoindre, vous pouvez cliquer là-dessus, vous donnez des informations, vous devenez notre partenaire. Donc, les partenaires, ce sont des personnes qui ont fait de cette chaîne leur chaîne, en prodiguant des conseils, en appuyant, en soutenant cette chaîne à tous les niveaux. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant pour vous, mes partenaires. Merci beaucoup. Ici, je souhaite aussi vous partager. Nous allons totaliser une année, le 25 décembre. Est-ce que nous sommes prêts à célébrer notre premier anniversaire de la chaîne? Florent Foka, l'incontournable, est avec nous. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à Roger Chikala, mon à Strasbourg avec Mama Yudi Visa. Mama Yudi, il paraît qu'il faut qu'on célébrer Noël Nambazangongo. Est-ce que vous allez partir ou vous avez annulé le programme? Alors, Delicia TV, Son Kitoko, merci beaucoup Delicia TV. Delicia TV, c'est notre partenaire. S'il vous plaît, abonnez-vous sur Delicia TV, Delicia TV qui fait la promotion de notre chaîne aussi. Nous aussi, nous appuyons une chaîne qui s'est consacrée à vous produire des choses sur les plans culturels de nos provinces. Abonnez-vous sur Delicia TV, restez branchés sur Delicia TV, vous serez vraiment bien édifiés. Alors, meilleurs vœux à tout le monde, meilleurs vœux à tous les partenaires. Jonathan, depuis Canada, je ne vous oublie pas. Et puis, je n'ai pas oublié Rose Manzambi. Rose Manzambi, vous n'êtes pas encore notre partenaire, mais vous êtes là tous les jours. Alors, très bien, chers amis. Roger Mutombo, vous êtes là. Tous mes meilleurs vœux. Il y a beaucoup de gens qui disent non, on repasse tout de suite au sujet. Je passe au sujet, mais en même temps, on se salue, on se partage aussi des nouvelles. C'est ça la famille. Ban Afrique du Sud, je vous salue aussi. Ban à Londres, je vous aime. États-Unis, Mobimba. Donc, Ban à USA, partout, dans tous les 50 États. Vous êtes nombreux qui suivez cette émission. Émission Isaiah Bino, I love you. Alors, chers amis, on passe tout de suite aux informations essentielles du pays. Qu'est-ce qui se passe au pays aujourd'hui? Lelo Namboka, nous allons... il fallait que les parlements siègent d'abord aujourd'hui. Partagez l'émission, partagez les informations, puisque nous sommes là, nos voeux de bonheur et de paix à la famille HK Today. Merci, sacerdoce royal, mon à New York. Sacerdoce royal, vous n'êtes pas encore partenaire, puisque je vous vois toujours sortir en noir, mais les partenaires sortent en vert. Donc, allez-y, soyez partenaires. Donc, je vous serai très reconnaissant. Sacerdoce, ça, c'est un message à vous. Alors, chers amis, au pays, aujourd'hui, il fallait que les parlements
se réunissent pour entériner les 3 ou 4 personnes restées pour compléter l'équipe de la CENI. Mais Simbité, Parlement, depuis la Zambie, merci beaucoup Bernard, sacerdoce, seconde gloire, merci Bana Zambie, je vous salue. Merci beaucoup. Annie Odia, merci beaucoup. J'ai vu que vous êtes aux États-Unis, à KUI. Alors, merci beaucoup, chers amis, on évolue. Au Parlement aujourd'hui, il fallait que... voici les sujets. D'ailleurs, d'abord, voici les sujets. Voici les sujets. Ma partenaire Bozela, tu vas continuer petit à petit. Comment on termine l'année en famille. Alors, les sujets aujourd'hui, nous avons pensé vous parler d'un scandale qui s'est passé au Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénat? Je vais vous exposer toute la situation. Donc, restez confortablement assis dans votre canapé. Si vous êtes au volant, suivez seulement les sons. Ça va aller. Alors, au Parlement aujourd'hui, il fallait compléter situation. Il y a CENI, puisque vous vous rappelez que depuis que Kadima a été confirmé, l'équipe était incomplète. Il fallait que l'opposition Atina Batunaye compléter l'équipe. Alors, l'opposition en question, un peu divisée. Il y a l'opposition, elle, Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, la MOCA d'une manière générale. Il y a l'opposition, elle, FCC, donc la grande machine FCC, mais qui s'était aussi divisée quelque part. FCC, dont Raymond Chibanda, nommé par Joseph Kabila, FCC, dont Didi Manara, nommé par Joseph Kabila, Bakabouani. Donc, les présidents, il y a FCC, Akei Nangambonaye et Nabatunaye. Les vice-présidents, il y a FCC, Akei Nangambonaye et Nabatunaye. Alors, maintenant, il fallait que tous ces mondes-là se réunissent. Batinda, je crois 5 membres ou 4 qui restent na CENI. Ils étaient en coalition qu'on appelle bloc patriotique pour dire non à la CENI actuelle, non à la politisation de la CENI, puisque d'après les opposants FCC et Martin Fayoulou, ils ont pensé que la CENI actuelle est plus politique qu'une CENI indépendante. Alors, ils étaient dans la lutte pour dire non d'abord à la CENI politisée. Il faut revoir les calculs. Pendant ces temps, l'FCC se divise. Il y a une équipe FCC pro-Kabila toujours qui a envoyé une liste au Parlement avec des gens pour dire on ne doit pas bloquer la machine, on doit avancer. Et entre-temps, du côté de Martin Fayoulou, il semble que lui et Adolphe Muzito, les choses ne marchent pas, puisque, semble-t-il, je ne confirme pas, Adolphe Muzito aurait envoyé un candidat pour les comptes de l'opposition, la MOCA, sans concerter Martin Fayoulou. Alors, maintenant, le Parlement se retrouve devant 3 listes. Liste, il y a FCC, pro Didi Manara, comme vice-président de FCC, avec toute sa suite. Liste, il y a FCC encore rénové, Oyomoniba Mutanda et les autres, Tindipe, liste Nabango. Et puis, il y a une liste, il y a la MOCA proche de Adolphe Muzito. Alors, on se pose la question maintenant, quelle est la liste qui sera prise en compte? Alors, la plénière devrait se tenir aujourd'hui, mais malheureusement, la plénière n'aura plus lieu. Ils sont en train de discuter autour de quelle liste maintenant va-t-on prendre en compte. Est-ce que la liste du FCC rénové, FCC Didi Manara et les autres, ou de la MOCA pour les comptes de Adolphe Muzito, que je ne confirme pas encore, puisque je donne ça encore au conditionnel. Voilà un peu la situation où ça se trouve. Mais pour l'instant, je pense que les combats de Martin Fayoulou, de revoir la CENI, je pense que l'avion a déjà décollé. Je ne suis pas à mesure de vous confirmer que Martin Fayoulou peut avoir gain de cause, puisque là, la CENI est en pleine opération. Il y a des opérations déjà lancées,
on réfléchit sur les calendriers, on réfléchit sur beaucoup de trucs. Donc, je ne suis pas convaincu que Martin Fayulu aura gain de cause par rapport à son combat de revoir la CENI. Est-ce qu'il va changer du coup de position pour dire voilà, j'accepte cette CENI et j'évolue avec ça, ou il va peut-être voir autre chose. Donc, c'est encore une question que nous nous posons jusque-là. Alors, à part ça, Moïse Katumbi est toujours en pleine, je ne sais pas si on peut dire pleine campagne, pré-campagne électorale. Il était à Kisangani. Après Kisangani, il est allé dans les Hautes-Ouélé. Aujourd'hui ou hier, il était à Isiro, avec toujours un monde qui les suit. On comprend que les gens sont curieux de voir Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'il fait, comment il pense pour la République, et ainsi de suite. Bref, Moïse Katumbi est toujours en train de continuer dans marathon. Mais je vous ai dit hier qu'il y a encore un mois, Moïse Katumbi n'a pas encore présenté sa position officielle. Il n'a pas encore présenté sa position officielle. Cela veut tout simplement dire que Moïse Katumbi, il dit officiellement que je suis dans l'union sacrée, mais les gens autour de Moïse Katumbi doutent encore de cette position. Preuve, il y a son journal qui a aussi publié ça. Jeune Afrique est avec eux là-bas, et Jeune Afrique précise ici, dans la publication d'hier, que Moïse Katumbi, ni allié, ni opposant, Moïse Katumbi a du mal à se choisir son camp. Vous allez lire ça, vous allez comprendre. Est-ce que Moïse Katumbi est en train de faire ses tours pour les comptes de l'Union sacrée ou pour son compte personnel? Il y a encore des interrogations. Nous qui voyons des choses de loin, nous disons que Moïse Katumbi, soit il est en train de préparer sa base pour les élections de 2023, soit il pouvait bien commencer sa campagne, ses tours ici, tout en disant « Je suis en train de vous parler du nouveau Congo avec Félix Tshisekedi et c'est avec lui que nous irons peut-être en 2024. » Un peu clarifier les choses comme ça. Mais là, il a un discours du genre « Un nouveau Congo est possible avec Moïse Katumbi ». C'est ça le message qu'il est en train de parler maintenant là. Un nouveau Congo est possible avec Moïse Katumbi. Tantôt, il dit « Je suis dans l'union sacrée ». Comment les choses vont se passer? Est-ce qu'un nouveau Congo est possible avec Moïse Katumbi tout en appuyant Félix Tshisekedi, ou un nouveau Congo est possible avec Moïse Katumbi aux élections? Je serai candidat. Tout le monde trouve encore la position de Katumbi jusque-là floue. La position de Katumbi est jusque-là floue. Bien qu'il soutienne officiellement que je suis encore de l'union sacrée, nous sommes d'accord. Mais les discours ne montrent pas vraiment la réalité en tant qu'union sacrée. Puisqu'union sacrée, tout le monde dit, je vous demande de soutenir peut-être Tshisekedi. Ou ce n'est pas peut-être Tshisekedi, il faut soutenir. Tshisekedi a détruit les pays. Nous devons comprendre les choses comme ça. Mais le discours est encore voilé. Il est en train de faire du monde. En même temps, il dit, je suis dans l'union sacrée, mais il ne cite pas les noms de Tshisekedi comme son partenaire proche avec qui il doit gérer la RDC, avec qui il doit développer la RDC. Il parle du développement, il parle des questions sociales, il parle de la misère de la population, mais avec qui vous allez gérer et quelle est votre position actuelle? L'homme est encore en train de jouer sur notre esprit. Donc, bref, moi, je dois vous rassurer que Moïse Katumbi n'a pas encore une position claire. Il est en train encore de jouer. Najeu, il y a cache-cache. Est-ce que je suis avec eux? Je suis... Peut-être il pourra se prononcer. Mais ce qui est vrai est que Moïse Katumbi a fait un tour ici. Il a fait le tour de la planète pour solliciter l'appui. Il y a Batunaye, des miniers, de la communauté internationale, lobbying naye.
personne ne lui a donné cet appui-là que nous allons te soutenir pour chasser Tshisekedi. Personne n'est prêt à se débarrasser de Tshisekedi maintenant. Donc Moïse Katumbi, ce qu'il est en train de faire, personne n'est prêt à le soutenir. Même au niveau de la Maison Blanche, là où il était, on lui a dit, on donne encore le temps à Tshisekedi pour gérer le pays. Alors, est-ce que Moïse Katumbi changera officiellement, portera le nom de Tshisekedi là où il part, ou il va continuer toujours comme ça, jusqu'à peut-être à la fin pour se prononcer, comme il a toujours joué sur les cartons rouges, non, penalty, ainsi de suite. On attend voir ce que Moïse Katumbi fera de normal. Mais pour moi, je pense que M. Moïse Katumbi, il n'est pas temps de rêver diriger les pays maintenant. Il n'est pas à ce temps-là. Tous les mal que vous avez commis, vous avez fait en RDC, les Congolais sont encore en train de voir ça. Oui, c'est vrai, vous donnez de l'argent. C'est vrai, vous faites des donations. Cela ne veut pas dire qu'il faut encore prendre pour l'instant. Nous avons encore eu une blessure. Il y a Yona Kabila. Pour avoir détruit ces pays jusqu'à ce niveau, que les Congolais sont prêts à vous donner encore la RDC, Katumbi dirige. Je ne vois pas ce Congolais qui est prêt. Malgré la foule aux Osala, je ne pense pas que les Congolais sont prêts à vous donner ces pays encore. Moïse Katumbi, puisque tu es Loboko pété, fais ça. Non, je ne pense pas. Alors ça, c'est un point de vue personnel. Je ne vous impose pas. Bonne chance à Moïse Katumbi Tchapoué. Alors, chers amis, évoluons avec l'information. Pendant que Moïse Katumbi est en train d'évoluer là, la foule est toujours déterminée à les suivre, mais Mingi Bazo croire que quand on voit Moïse Katumbi, puisque j'ai vu les débats ici, Bazo publiait seulement la foule autour de Moïse Katumbi. La population dit, c'est lui le seul, la personne. Journaliste, c'est la personne que la population a choisie. Je me pose la question. La population a choisi pour quand? 2023 ou 2028? Ou tout de suite là? Et on ne donne pas l'attention sur ce message, on donne seulement l'attention sur la foule. Sur la publication, la journaliste, il y a Obakei, Moïse Katumbi. La foule kaka. Alors je me pose la question, est-ce que nous sommes en train, Moïse Katumbi est en train de faire une compétition pour dire je suis connu, je suis populaire, ou il a un message peut-être qu'il amène à la population. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça, nous les journalistes qui accompagnons Moïse Katumbi, nous devons faire des reportages autour de... Allez sur les comptes Twitter. Allez-y sur tous les comptes Facebook. Mais dites-nous quel est le message. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense pour la RDC? Qu'est-ce qu'il pense pour peut-être l'Israël en rapport avec la RDC? Dites-nous les contenus de son message. Tous les journalistes sont distraits là, ils sont là sur des foules. Mais pendant que les gens se bousculent autour des foules, il y a aussi une autre réalité. Les jeunes de Kisangani sont en colère, ils pensent qu'on les a roulés. Puisque les jeunes ont une idée que quand on parle de Moïse Katumbi, on voit d'abord de l'argent qui est jeté partout. Alors attention avec ce genre de choses, nous risquons de vendre les pays. Pauvreté et quoi qu'on risque, comme Mabiso Bajen, na dimension oh, c'est seulement $10, $5 qu'on nous a donné là, que nous sommes arrivés à faire une telle activité, une telle affaire. Suivez un peu ces témoignages de ces jeunes en colère, puisque bon, on a bango, pesi bangote. Je reviens à vous. Batu wanafanya kazi tena mpaka sasa bapokee kubinye ifo wanaisha tumika. Batu wanalalala nje maprotokoli hata 50 francs hakuna. Mtu hata na yake president Moizi anachaka franga fazi yote anapitaka. Metuko na shangalo tunaona bingine leo. Sasa mbona unafaa fujo John? Hakuna bia fujo iko bia kuongea tu watu biko naongea haiko fuyo. Fuyo hakuna mtu mwenye anapiga mtu likokota. Mbona biko naongea tu? Sawa, twende asigule buna. Buga mlomba nani mfakuteni? Biko na lomba ba autorité, banyo isimamia na nile mambo. Ndio biko na balomba mfranga. Voilà. Alors, Genouana, Atindeli biso vidéo balobi, awa yindi, Moïse avait promis de l'argent, à Pesbison Bongote, population Batomboki. Je dois vous donner une autre vidéo, si je vais retrouver ça facilement. Population Batomboki balobi, il est allé
il est allé les rouler pendant que batiki misala na bango, batiki misala na bango tout balobi, tokei, bakopesa bino mbongo. Il y en a à qui on avait promis 5 $, 10 $, bapesi mbongo te, ezalaki des bandades, atiki batutu ya Kisangani akei. Ce n'est pas seulement la population, il y a aussi la presse. Suivez ces communiqués que la presse de Kisangani m'a envoyé pour voir que je ne sais pas pourquoi ce genre de choses se font maintenant. C'est une question que nous, les analystes, nous nous posons. Ils disent ceci. Balobi, mémorandum des journalistes de Kisangani ayant couvert l'arrivée de Moïse Katumbi, Chapwe, et le lancement officiel du parti Ensemble pour la République. Balobi, nous, journalistes de la ville de Kisangani, ayant couvert les activités de l'arrivée de Moïse Katumbi Chapwe, lundi 20 décembre 2021, et le lancement du parti politique Ensemble pour la République, désolé du traitement inhumain que nous avons subi de la part de l'organisation d'Ensemble pour la République durant les 2 jours de couverture médiatique. Nous rappelons les béboires dont nous étions victimes à l'occasion de l'arrivée de Martin Fayoulou à Kisangani pour sa campagne électorale à la présidence de la République en décembre 2018 de la part de la même organisation. Exigeons ce qui suit: les paiements sans délai de nos différents frais en rapport avec cette couverture médiatique. Des deux, à défaut de le faire, nous nous verrons obligés de passer outre. Ainsi fait à Kisangani, le 21 décembre 2021, pour les journalistes accrédités. Alors, chers amis, ici, je suis solidaire envers ces journalistes qui regrettent pour le travail qu'ils ont toujours fait, mais ils sont abandonnés. Les journalistes de Kisangani m'ont envoyé ces communiqués. Ils ont dit: Honoré, toi tu parles de toutes les situations du pays. Pourquoi Moïse Katumbi, à tout moment, il peut nous rouler comme ça? On doit en parler. On doit en parler, puisque la presse n'est pas là pour que... Maintenant, là, on a donné l'importance à les journalistes au Kinshasa, mais les journalistes sur place à Kisangani, ils sont abandonnés. Personne n'a eu de l'argent. Personne. Quand mobilisation, on a que non... autorité à y est, et puis autorité s'appelle Moïse Katumbi, les gens ont de macarons accrédités pour couvrir, et si les gens qui savaient que bon, bakoboaka nanzela bakoboaka à politique na RDC, c'est ça un peu la souffrance. Ces gens ont fait le travail, ils reviennent même sur la campagne de Moïse Katumbi, ils disent que nous avons accueilli ici, nous avons publié nos reportages sur l'arrivée de Martin Fayoulou, Thibaut Kenda et Lokomorote. Alors Moïse Katumbi, si nous voulons gérer un bon pays demain, si nous voulons être modèle de gérant, Tobanda d'abord aussi c'est biloko Mike boy. Tobanda biloko Mike. Na occupé na Lubumbashi, il y avait aussi de marches de gens. Il y a Moïse Katumbi qui font de marches pour non-paiement. Attends, si nous voulons être modèle, nous voulons donner des leçons de bonne gouvernance, on doit commencer par ça. Ça, c'est un très bon exemple. Alors, journaliste, et presse, je suis Yakisangani, je suis de cœur avec vous. On doit vous payer cet argent, puisque rien ne justifie cette exploitation. Vous avez fait votre travail. Lui est en train de faire ses foules. Vous avez commencé par mobiliser la population dans les médias Nyonso. Allons-y, tel jour, Toroyamba Moïse Katumbi, et la population a obéi aux appels de différents journalistes, baye va couvrir, baye collaxer la télé pour ne leur rien donner. Ça, c'est une exploitation. On n'acceptera jamais ça, monsieur Moïse Katumbi. Faites un bon travail. Là, qui sait que tu peux bien gérer les pays à partir de petites choses comme ça. Alors, merci beaucoup. Alors, chers amis, avant de passer à un sujet, il y a un scandale dans le Parlement, dans le Sénat. Tokena na Kasai. Bana Kasai et Sika, président de la République à Kokoma. Mais ils ont Soni Moko. Ba Kasaïens, vraiment, ils ont Soni. Puisque les Kasaïens sont en train de mentir Moï Makassi. Regardez ce qui se passe au Kasaï. Vous vous rappelez que même ce qui est le Kabila, ça là est le côté pour les Kasaï.
quand même, il y a eu le responsable kassaïen qui pouvait se dire, notre avenue, Eza Maboulou, moi je suis ministre du Kasaï. Nous avons vu beaucoup de Kassaïens ministres ici. Beaucoup. Et même les gouverneurs, même les ministres, les députés, les sénateurs, beaucoup. Qui pouvaient dire, peut-être avec $1000, $2000, je peux asphalter avenue Nangaï Moko d'abord. Basala est l'autre côté. Basala est l'autre côté. Et les gens, j'étais à Mbujimaï, j'ai vu que souffrance Moko Ezalikuna, chers amis, d'après ce que j'apprends au niveau de ma fondation Honoré Kabongo, les gens ne me demandent rien, ne me demandent pas de l'argent. Les gens ne me demandent que de machette et de où. Mais les députés là, que Oito Votaka chaque jour, les sénateurs, les ministres, pourquoi ne pas encadrer 1000 personnes? Bon, sommeli bango 1000 machettes. Bon, si bango produisez. Ma belle à Kasaï, ça ne demande pas des engrais chimiques. J'ai vu des gens manger des racines. Israël mutombo aloba yango, batutu ba finga Israël. Au commande batu basali toute une journée pour attendre 100 francs bazo pesa bango moto abengi caméra na yalobi mama bossa la molongo nazo pesa bino 100 francs 200 francs. Et les Kassaïens qui ont été au pouvoir n'ont rien fait pour ça. Biso ba mususo na mutoki ya muke okosangisa osombi sans machette osombi sans ou opesa na population ba produire masango ba produire manioko ba zolia. Mais les Kassaïens n'ont rien fait. Les Kassaïens, toujours au caca. Et regardez, quand ils ont écouté que Tshisekedi Félix est en train de partir en Mbujimaï, voici comment les Kassaïens sont en train de mentir les Congolais. Bakei Kobwaka, Talana Nukoma Misale Ezo Salema. Ces gens ici, Bazoa Kimbongo, il y a 100 jours, il y a Kamere. Pesambongo, il y a Monsieur Ntumba. Si c'est 30 millions ou 3 millions ou quelque chose comme ça. Mbongo wana ata kombo mokote le kana Kasai. John Ntumba. Vous vous rappelez de cette histoire que je suis en train de dire? John Ntumba, un Kassaïen à qui on a donné de l'argent pour les travaux de 100 jours. Il y a ville, il y a Kananga. Na Mbujimaï. John Ntumba. Mbongo wana le kana passé simple na Kamere. Lelo Tshisekedi a annoncé qu'il arrive à Mbujimaï et regardez ce qu'ils font. C'est vraiment regrettable dans le Kasaï parce qu'ils ont appris que le président arrive, il commence à faire n'importe quoi, sable rouge. C'est vraiment regrettable. Partout, c'est toujours du sable rouge. Regardez, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez à la veille. Ils veulent toujours voler l'argent du président et puis ils commencent à nous embrouiller inutilement. Monsieur le Président, nous vous disons qu'on n'a pas travaillé. Ils ont bouffé l'argent inutilement. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est faux, Monsieur le Président. Nous vous disons que c'est faux. Ces gens-là bouffent l'argent inutilement. Voilà. Là, ils sont en train d'accuser ce genre de personnes. Ce qui botaline de là, c'est depuis Mobutu Atika. Au moment où venu au Bozomonawana, c'est depuis que Mobutu a laissé cette ville de Mbujimaï comme ça. Ce que moi bordure, moi béton. Soit il y a Belge, soit Mobutu Atika. Depuis 17 ans. Depuis 17 ans. Comment on appelle Ngoïka Sanji. Il dit, j'ai bien géré la ville de Mbujimaï. Je ne sais pas. Chers amis, quand on parle de gestion, on voit que la ville, il y a toute une équipe qui gère, moi, ma boulot à Mike, au quotidien. Dengue biso tokola tomonaki, tozalaki na ba cantonnier. Bato na bazalaki presque dans chaque village, dans chaque ville, Moussala na bango s'est rassuré que tronçon na biso eza bien. Maï ezate. Bato na bazalaki na période à Mobutu, je me rappelle. Babengi bango ba cantonnier. Ce sont des gens qui gèrent au quotidien, qui veillent chaque jour. Est-ce que Nzela na biso tronçon na biso ezaka 20 mètres, 30 mètres eza bien. Ce qui est bien, chaque jour, bazana ba paou, ba pesi bango ba moyen pour nako. Et vous verrez toute la route. Toute la route. Mais ici, Ngoïka Sanjazo géré, les lois kanake, j'ai bien géré la ville de Mbujimaï. Chers amis, Makadam Obozo Monana Mbujimaï, la plupart, c'est depuis l'époque belge. Mais là, ces gens ici, sans honte, bakezoa mabele oya rouge. Et puis, bazotia mabele likolo ya goudron. C'est vraiment regrettable dans le Kasaï
Parce qu'ils ont appris que le président arrive, il commence à faire est-ce que n'importe quoi. ma belle au moni net moi ma béton ce sont des choses depuis l'époque coloniale. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Côté wana moi makadam moko eza. Ils veulent toujours voler l'argent du président. Vous verrez que côté moko moi makadam moko eza, mais makadam wana il faut d'abord soki bolingi bo réhabiliter nzela, bolongoli makadam wana. Ou soit bo sélectionner yango bo monique awa tokoki ko bakisa pe bande mosusu et koko magnon sous uniforme. Mais quand vous prenez cette terre là boche likolo ya pour que Tshisekedi amona. Est-ce que vraiment nous sommes conscients biso, vraiment nous sommes conscients. Même chose na kananga soki bokei c'est la même chose ndenge zo salema. Makadam eza depuis Oyo Mobutu atika. Est-ce qu'il faut vraiment que Tshisekedi vienne mbongo izokota na province, mbongo izokota partout, rétrocession ba pesa rabino et même il y a biso ya mike au lieu de se constituer en une fondation, en une association, faire ce genre de choses, il faut attendre que Tshisekedi aille à Mona Ketozo Sala. Monsieur le Président de la République, pourquoi ne pas frapper ce genre de personnes? Moi, j'ai toujours demandé que les chefs aient en mesure de prendre une décision. Vous trouvez que Mbongo Basali, au Pesimbongo, que Neti Chilegelou, Chilegelou aujourd'hui, et Tikalikara, donc Toyoki Kaka Chilegelou, vous donnez votre argent, ce n'est pas l'argent même de votre poste, c'est l'argent de la République. Vous donnez de l'argent, vous mettez une commission de suivi, même interne ou externe. Dès qu'il y a des gens qui ont mal géré, il ne faut pas attendre 6 mois. C'est ça la gestion, Monsieur le Président. Vous planifiez, vous gérez, vous faites les suivis et vous sanctionnez. Alors, même ceux qui les lotolobiques, ne dites pas de mal envers Tshisekedi. Si ça ne marche pas, nous voyons seulement les numéros 1. Monsieur le Président, vous avez donné beaucoup d'argent pour Chilegelou. 3 mois, ici, l'équipe. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Il y a un suivi. Est-ce qu'il y a eu des retombées? Il y a des gens qui ont bien géré, qui peuvent être encouragés, primés pour le bon travail, ou il y a des gens qui ont mal géré. Comme ça, on les met dehors, on change de personnes. Alors, là, c'était à Mbujmaï. Ils sont en train de faire, moi, quartier, si vous voyez là, toute la journée d'aujourd'hui, problème na bango, que Tshisekedi, nous faisons quelque chose. Ça, c'est de l'hypocrisie et ça, c'est détruire la province. Et je ne sais pas qui vous applaudisse. Nous avons notre député, notre agence des travaux publics, l'agence qui reçoit de l'argent pour... Non, c'est un peu un problème. Donc, je pense que tout ça, vous êtes au courant. Mais s'il n'y a pas une décision qui ne suit pas, donc c'est peut-être une complicité. Puisque moi, je sais dans la gestion des choses. Nous avons 2 conclusions quand nous faisons un audit. Nous trouvons que la personne n'a pas bien fait son travail, la personne n'a pas bien compris son travail, et il y a une conséquence qui tombe. Soit on met la personne à côté, on remplace une personne compétente, soit on améliore les objectifs de ces messieurs pour qu'ils comprennent pourquoi il est nommé là-bas. Ça, c'est la première conclusion. Soit il est incompétent. La deuxième conclusion, soit il est complice dans ce travail-là qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui se perd. Vous ne dénoncez pas qu'il y a de l'argent qui est en train d'être consommé inutilement. Vous ne prenez pas une décision, donc vous êtes complice. Est-ce qu'il y a des gens qui font un tel travail de suivi pour voir les complices dans les freinages du développement du pays, ou nous sommes là toujours en train d'applaudir à Biso Batoza Batuya, Biso Bafania? C'est ça un peu le problème. Alors, chers amis, Tozong Anaseni, non, Nasena. Tozong Anasena, il y a un problème avec nos amis. Il fallait suivre les directeurs de l'OVD hier à l'émission. Chilegelou est un projet de 36 mois. Il a été lancé en mai. Voulez-vous que les travaux terminent comment? Monsieur Ndoya, merci beaucoup. Chilegelou, un projet lancé en mai.
D'accord, je suis d'accord. Je ne veux pas qu'on fasse un travail bâclé. Mais il y a un temps pour chaque chose. J'ai suivi, si vous suivez les caméras qui font les tours à Kinshasa, on vous dit que Tchilégelou n'a pas encore un impact visible. Et là, maintenant, Tchilégelou commence en Mbujimaï. Vous voulez qu'on n'en parle pas? Vous voyez maintenant, on a commencé en Mbujimaï dans un coin, de manière officielle, mais Tchilégelou était pour toutes les villes. Et vous voyez maintenant, il jette de cette terre rouge pour montrer à Félix Tshisekedi, puisqu'il passera par là, que Tchilégelou est en train de marcher. Et c'est comme ça qu'on peut faire les choses. Je ne condamne pas Tchilégelou. Mais demain, jusqu'en décembre, 7 mois, non. Vous n'allez pas me dire qu'il faut voir l'impact du travail après une année. Non. 3 mois, chaque 3 mois, on doit voir que les travaux évoluent. Pose la question, qui est convaincu du projet Tchilégelou maintenant? Ne soyons pas des aveugles pour toujours encourager ce qu'il faut encourager. Ils font du travail. Est-ce que les rythmes, avec l'argent et la période du travail, tout marche au même moment? Merci beaucoup pour c'est votre avis. Nous sommes ici pas pour vous imposer un avis, mais pour discuter. Chers amis, nous revenons au Sénat. Boyokaki scandale mokwawa na Sénat, non la RDC, et un pays à Makassi. La RDC, c'est un pays... Oh, sacerdoce, maintenant, vous êtes en vert. Merci, sacerdoce. Sacerdoce royal. Moi, à New York, je pense. Merci d'être là. Alors, chers amis, tous na Sénat. Na Sénat, boyokaki débat, et zalaki dernièrement. Peut-être vous n'étiez pas informé, je dois vous informer, puisque Moussala Nabiso est songi pe. Totali Modeste Bahati a signé un ordre de mission. Tout d'abord à partir de là. Modeste Bahati signe un ordre de mission. Je vous montre l'ordre de mission. Voilà l'ordre de mission. Modeste Bahati signe cet ordre de mission. Il dit ceci. Ordre de mission collectif. Chers amis, je dois vous rappeler une chose. Modeste Bahati, nakolandisa mibeko ya mboka na biso, après Félix Tshisekedi, s'il quitte au pouvoir lelo, soka beli, soka kufi, soka sali accident, la mort est humaine. Motutu akokufa. Je ne le souhaite pas. Mais s'il y a un problème qui arrive, na Félix Tshisekedi, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Azali Modeste Bahati. Donc, Modeste Bahati, c'est le dauphin constitutionnel du président de la République. Ranaye Eza presque Naran n'est président de la République. Voilà pourquoi il occupe la chambre haute du Parlement. Modeste Bahati a sali ordre de mission. Total a contenu à ordre de mission. Alors, Biboy. Il s'agit d'ordre de mission. Les personnes dont le nom et qualité ci-après sont désignées pour effectuer une mission officielle à Kampala, en Ouganda. Il s'agit de Honorable Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, chef de la délégation, Monsieur Moïse Moussole, Mwana Mupenzi, conseiller en charge de questions économiques, financières et de bonne gouvernance du cabinet de l'honorable président. Monsieur Sengo Shibantalamo Lukwebo, membre de la cellule de communication du cabinet de l'honorable président. Monsieur Arsène Mouniaou, membre de la cellule de communication du cabinet de l'honorable président. C'est une visite officielle qui prendra pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de l'abattoir Zong Yu Beef de l'Ouganda. Durée 5 jours. Date du départ, moyen de transport, c'est l'avion. Frais d'émission à charge du Trésor public, le Sénat. Chers amis, quand nous avons suivi cette histoire, on s'est posé la question,
tout le monde s'est posé la question, comment un président, vous avez vu l'ordre des missions, un président du Sénat qui signe cet ordre de mission, qui se déplace officiellement de la RDC jusqu'en Ouganda pour inaugurer une chambre froide, une chambre, on dit ceci. Motif, visite officielle, envie de prendre part à la cérémonie d'inauguration d'un abattoir. Chers amis, Total, Tomoni, et puis cette équipe ici, bon, les cabinets de Modeste Bahati, c'est presque sa famille. Je n'ai pas de contradiction. Celui qui veut me contredire peut venir. Dans l'ensemble, la plupart, il prend cette famille, il l'amène en Ouganda pour inaugurer un abattoir. Les scandales se posent au niveau où on se pose la question, monsieur le président du Sénat, avec tous les problèmes qu'il y a en RDC, l'abattoir ici que vous allez inaugurer en Ouganda, quel est le rapport pour que cet abattoir, cette délégation, cette forte délégation soit prise en charge? Il n'y avait pas que ces 4 personnes, il y avait des protocoles, il y avait autre chose, tout ça, et tout soit pris en charge par les gouvernements. Quel est le rapport entre un abattoir chinois installé non, un abattoir chinois installé dans un pays comme l'Ouganda, pour lequel on mobilise de l'argent dans la caisse de l'État congolais et mobiliser les présidents d'une institution comme le Sénat pour aller inaugurer. Chers amis, je ne raconte pas des choses. Il est allé, il a inauguré. Je vous montre quelques photos. Regardez ça. Ici, c'est quand il a inauguré. On était en train de lui faire une visite. Et là, il a sûrement inauguré. Voilà, il inaugure l'abattoir. Et là même, vous allez vous rendre compte, sur la porte, on a écrit, c'est en anglais, l'abattoir en anglais, Shungu Beef Abattoir was commissioned by Modeste Bahati Lukwebo. Alors, les scandales ici, chers amis, c'est pour voir les niveaux. Les niveaux, il y a responsabilité, il y a institution à Bissau. Cet abattoir ici, les gens se posent la question. Monsieur le président du Sénat, avec tous les problèmes qu'il y a en RDC, vous quittez l'hémicycle, vous prenez l'avion pour aller inaugurer un abattoir dans un pays comme l'Ouganda, ça c'est de un abattoir qui n'a, il n'y a aucun rapport entre l'abattoir ougandais et la population congolaise. Est-ce que le gouvernement a signé un contrat pour que Misunu tout et Kobiman abattoir wana producteurs privilégiés ou consommateurs, d'abord il y a Liboso et à la RDC? Non. Est-ce que abattoir wana que bien qu'installé sur les sols ougandais, il y a peut-être la RDC qui a mis 50%, l'Ouganda a mis 50%? Non. Est-ce que c'est pour dire que l'abattoir est installé sur les sols congolais, mais les ingénieurs qui travaillent là-bas, ce sont des Congolais? Non, ce sont des Chinois. Mais on a mobilisé, vous savez combien on a mobilisé pour ces voyages du Sénat, du sénateur président vers l'Ouganda? Je ne souhaite pas spéculer sur les trucs. J'avais demandé qu'on m'envoie l'argent qui est sorti pour la délégation. C'est en termes de centaines de milliers de dollars. J'ai dit, est-ce que ces pays nous comprennent? Chacun comprend peut-être la mission pour laquelle on l'a mis là-bas. Mais quand nous faisons des enquêtes, puisque là, je suis allé jusque-là, en Ouganda, quand je fais des enquêtes, je me rends compte que il y a Modeste Bahati. Modeste Bahati, il y a Nini Ezanaye, Eza Eugène Mobimba, qui va fournir Misuni pour l'Afrique presque
de l'Est ou de l'Ouest, les accords naïe, mais et la valeur entière y accompagne c'est près de 21 millions de dollars. Pendant qu'en RDC, na Sénat, on a 4 millions, 5 millions, 15 millions, il y a 14 millions. Et c'est une grande boucherie en Afrique, abattoir Mouneni Afrique, qui va alimenter tous les pays, les limitrophes, et Modeste Bahati est actionnaire là-bas. Je sais que Modeste Bahati a toujours nié tout ce qu'on dit sur lui. Tokende na bachinois au bazo exploité minerai na Mwenga. Je ne connais rien. Vous êtes contre ma personne. Vous êtes des jaloux. Tokende na minerai au bazo sala côté à bon a sud qui voit non ezangaïté. Vous êtes contre. Les lots. Est-ce que Modeste Bahati peut tenir un point de presse, expliquer cet ordre de mission? Pourquoi l'État congolais peut payer plus de 500 000 $? Il y a des placements pour aller inaugurer un abattoir ougandais d'origine chinoise qui n'a rien à voir avec la RDC, mais la RDC consomme de l'argent pendant que tout le monde a ma boule. Non, 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 non. Chers amis, c'est ça la RDC, votre pays. C'est ça la RDC, votre pays. Donc, cette histoire, moi, je pouvais bien demander à l'IGF. L'IGF, vous pouvez voir cet argent qui est sorti pour Bahati, pour aller... Bon, quand il profite d'une telle sortie, il peut voir ses amis sénateurs, ainsi de suite. Mais l'ordre de mission, c'est là où nous nous accrochons à cet ordre de mission qui est bien clair qu'il va inaugurer un abattoir en Ouganda. Alors, cet abattoir, quelle est la valeur ajoutée de cet abattoir par rapport à la population de la RDC? Ce que c'est abattoir, c'est partager des pourcentages. Ok, Kende. Mais aux Kende, en qualité du sénateur, aux ministres de l'agriculture, pêche et élevage, aux ministres, ce qu'il y a, rien du tout. Pourquoi vous allez vous quitter? Voilà, c'est un peu ça la RDC. Chers amis, il y a des problèmes qui dépassent tout notre entendement. Nous avons trouvé dans nos enquêtes que Modeste Bahati a ibi État congolais pour se faire de l'argent au nom de l'État congolais, puisque Abattoir Eza y est associé, mais il a profité de faire asseoir tous les travaux au niveau du Sénat, comme il Sambon, on a trésor public pour que MMAye a que nous là-bas affaire privée naïe. Ce que ça que aux yeux abattoir wana ba installa on a Bukavu. Chez toi tu pouvais dire eza moi ba combat na biso to sali pour que abattoir oyeya, ça va aider toute l'Afrique, une très bonne chose. Ce que ça que ba chango atana beni pembeni ya Ouganda, ça pouvait être une bonne chose. Ce que ça que non, la RDC a une part de responsabilité dans ça, rien du tout. Chers amis, n'a landé l'information comme la RDC tina Ouganda, aucun lien entre cet abattoir et la RDC ou la population congolaise. Tous les gérants sont des Chinois et des Ougandais. Tout, c'est Ougandais ou soit Chinois. Mais pourquoi la RDC a payé des centaines de milliers de dollars pour que Bahati et sa famille puissent aller inaugurer cet abattoir? Je pense qu'il viendra, il peut revenir nous donner des explications. C'est ça que nous avons besoin. Tout en a posté, nous ne sommes pas contre votre titre, il y a président, il y a Sénat. Moi, personnellement, j'aime bien la manière dont vous travaillez. Mais attention, vous êtes en train de faire la honte. Moi, je vois là le président de la Chambre basse des États-Unis, non, la Chambre haute, un sénateur des États-Unis, quitter prendre l'avion pour aller inaugurer un abattoir, peut-être au Mexique. Peut-être c'est un rêve. Moi, je peux voir ça un rêve. Alors, si ça ne se fait pas ailleurs, pourquoi ça doit se faire chez nous? Alors, la RDC n'a pas de chance de trouver ce genre de personnes qui travaillent pour l'intérêt du pays. Tout le monde là est en train de voir où est-ce que je veux, quand je vais quitter la politique, comment je vais vivre. Mais vous avez déjà fait beaucoup d'argent, surtout Modeste Bahati. Autant de fois ministre. Vous avez placé tout le monde dans plusieurs ministères là-bas. Tout le monde là, quand vous étiez ministre de la fonction publique. Qui n'a pas eu l'autorisation, il y a quoi engager Batuya, AFDC, Batuya. Vous avez placé
vous n'êtes plus pauvre. Modeste Bahati, vous n'êtes pas pauvre. Aux pauvreté. Mais voir ce genre de choses, c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Et nous sommes là pour en parler. Chers amis, voilà un peu ce qui m'est préoccupé aujourd'hui, que je voulais partager avec vous, que la RDC, même ces gens-là sur qui on comptait, on peut dire que Tozape n'a pas tout. Ce n'est pas ce que nous pensons. Il y a toujours des déceptions sur toute la ligne. Voilà, c'est un peu ça, ce qui s'est passé au Sénat. Nous attendons que Modeste Bahati nous dise. Moi, je me suis basé sur cet ordre d'émission. Cet ordre d'émission-là. Le président du Sénat va inaugurer. Si vous allez peut-être nous donner d'autres détails en minimisant comme vous avez toujours minimisé, les Congolais ont besoin de ça. Puisque Mbongo Bimi, contribution, il y a des Congolais, moko ba mama bateka andunda, ba mama ya matembele, ba fute le ticket pour que nous inaugurer abattoir na Ouganda. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Les IF, est-ce qu'il y a possibilité d'enquêter sur cette histoire? Merci beaucoup. Chers amis, meilleurs vœux à vous. Je suis content que Dieu nous aide, nous accompagne tous au traversée 2021, qui était une année de beaucoup de problèmes, mais c'est une année d'amour, une année, nous sommes restés soudés. Merci à tout le monde. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, ne quittez pas, s'il vous plaît. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Recommandez l'émission aux autres personnes. Bisoba Diaspora, Tozoya, Kotonga, Namboka, et Bango, Bazoiba, Po Batonga Libanda. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Diaspora, faites quelque chose. Hein? Oh, Bazakona Bazotonga Libanda. Mawatro, merci beaucoup. Bosolo, na. C'est vraiment bizarre. Batouana, il pense toujours ailleurs. Tout le monde là qui travaille là. Belgique, France, États-Unis. Mais faites quelque chose chez vous. Abattoir, wana soki au Bundi et Yaki. Oye ko vandi sama na RDC. Toka ko ba non, tu es parti. En tout cas, c'est bon, quelque chose pour les Congolais. Maintenant là, tokomi kotala, tokotala abattoir boye. Ba inauguré, oui, ba bandi ko oui. Alors misunsuko yeko ya côté ni. Boke nous ressemble à kuna. Mais Tofutela Mbongo, le président du Sénat, a été payé pour ça. À la ligne hôtel, à la sécurité, tout, biloko, tout payé par le gouvernement congolais. Quelle est notre part? Merci beaucoup. Alors, je vous aime bien. Abonnez-vous. Et puis, tous mes voeux de bonheur, de prospérité, de longévité. Abonnez-vous sur Delicia TV, chers amis. C'est une chaîne qui se distingue. Naba, biloko ya bien, ya Mboka Nabiso. Merci beaucoup d'avoir passé ces minutes ensemble. Merci à tous les partenaires qui êtes, vous qui êtes connectés. I love you. Merci beaucoup. Je vous retrouve encore demain pour un nouveau numéro. Alors, je vous demande de prendre bien soin de vous, surtout que nous sommes vers la fin de l'année. Ba maladie, ba accident, ba tout, et l'ongwananzela nabino. Donc, je serai content encore de vous voir tous entrer en 2022. On force comme ça, Tobanda, Masolo Moussou soit bien. Votre émission va totaliser une année, le 25 décembre. Tobanda, premier numéro, le 25 décembre. Je pense que nous allons ouvrir les téléphones pour avoir vos impressions sur cette émission. Qu'est-ce que nous pouvons ouvrir, à changer, comment améliorer, tout. Donc, vous serez, je vais vous donner vraiment le temps de pouvoir vous exprimer. Je vous aime bien. À demain pour un nouveau numéro. Je disais bonne soirée et à demain pour un nouveau numéro. Meilleur vœu chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango tekada foutez. Mbappé, sanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, yomoko koche, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4.
4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.